Eh bien, salut à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur de l'optimisation de RAM. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là, il fallait vraiment que je vous fasse voir ce logiciel qui est vraiment magnifique, je voulais vraiment le partager avec vous. Donc du coup, on va commencer sans plus attendre. Donc on va se rendre sur internet, aller dans ma description et télécharger le lien qui est dans ma description comme d'habitude. Celui-ci et ensuite il se télécharge juste ici, vous le prenez, vous le glissez sur votre bureau et ensuite il faudra l'extraire avec cette zip ou bien WinRAR. Je vous mettrai les liens dans la description pour le télécharger. Donc pour faire ça, vous faites clic droit, cette zip, moi j'utilise, vous faites extraire ici. Et là vous avez mon petit dossier qui est accessible. Donc voilà. Donc pour commencer, on va double-cliquer sur mon fichier et on va commencer par deux, trois petites étapes avant d'utiliser le logiciel. Donc c'est-à-dire, on va modifier les effets visuels de votre écran, qui va faire gagner un petit peu de RAM. Donc pour ça, je vous ai fait une petite image pour voir les modifications à apporter. Mais là, on va le faire ensemble. De base, vous êtes sur Laisser Windows choisir la meilleure configuration. Là, vous allez aller dans Paramètres personnalisés, désactiver tout, et juste garder afficher des miniatures au lieu d'icônes et lisser la police d'écran. Une fois que c'est fait, vous faites appliquer, OK, et là on est bon. Ensuite, on va supprimer les fichiers temporaires. Donc pour faire ça, vous faites clic droit sur ce dossier-là. Vous faites exécuter en tant qu'administrateur, ça va vous ouvrir une page CMD. Rien de bien compliqué, hein. Une fois que c'est fini, vous avez appuyé sur la touche pour continuer, vous faites n'importe quelle touche, vous faites OK. Et là, on sera bien. Ensuite, avant d'utiliser le logiciel, on va aller dans les paramètres Windows. Donc, clic droit en bas à gauche, paramètres, et dans la barre de recherche, on va mettre arrière, et on va aller chercher l'application en arrière-plan. Et là, vous allez tout simplement désactiver les applications en arrière-plan, donc tout. Ça évitera que vous ayez plein d'applications qui se lancent. C'est très chiant d'ailleurs, ça utilise de la RAM pour rien. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire en plus, si vous savez faire la manip, c'est de faire un contrôle sur votre clavier. Utilisez la touche qui est juste au-dessus, donc c'est Shift. Et ensuite de faire échec. Donc normalement, vous serez sur ça, normalement. Et là, vous allez juste faire plus de détails. Et vous allez aller dans démarrage. Une fois que vous êtes dans démarrage, je vous laisse sélectionner tout ce qui vous sert à rien et de le désactiver en cliquant par exemple AnyDesk. Ici en bas à droite, vous faites désactiver. Pour plein de trucs qui vous servent à rien au démarrage, comme par exemple Steam ou des trucs comme ça, qui vous prennent de la RAM, qui font ramer votre PC quand vous lancez votre PC, c'est vraiment chiant. Donc là, moi, je vous dis de tout simplement enlever les applications qui vous servent à rien dans le menu démarrer. Donc voilà. Donc, on va passer directement au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire d'utiliser le logiciel Memory Reduct. Donc, pour l'utiliser, vous double-cliquez dessus. C'est vraiment un tout petit logiciel à installer. Donc là, vous faites Next. Vous acceptez, vous faites Next, Next, Install. Là, il dit qu'il y a une mise à jour, vous faites oui. Et ensuite, vous faites fermer. On revient sur le menu d'installation, vous faites Next et on l'enlève parce que le logiciel il s'est déjà lancé. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une interface très simple, hein, rien de compliqué. C'est un tout petit logiciel qui prend rien du tout. Et donc là, avant d'utiliser et nettoyer la mémoire, je vais vous faire voir où est-ce que ma RAM elle en est en ce moment même. Donc là, comme on peut voir, hein, là je vais ouvrir Google en plus. Là, on peut voir que j'ai 4,95 Go d'utiliser sur ma mémoire. Donc je stream en même temps, j'ai comment, Chrome qui est ouvert, Discord, Spotify, le logiciel, bon, ça c'est pas ce il prend rien du tout. Et mon logiciel pour ça. Voilà. Donc là, vous allez voir à quel point le logiciel est très puissant. Donc on va le configurer à 2. Et là, ce qu'on va faire, c'est directement aller dans Fichier en haut à gauche et dans les paramètres. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez sélectionner toutes les cases, vous allez toutes les cocher. Comme ça, il va se lancer automatiquement quand votre PC se lance. Il va se minimiser, donc vous ne le verrez pas, il vous gênera pas. Et il va éviter le contrôle utilisateur pour lancer automatiquement
son nettoyage comme il fait toujours. Parce que vous allez voir, on va pouvoir nettoyer sa RAM toutes les 30 minutes. Et je vous expliquerai ça après. C'est l'avantage de ce logiciel qui est vraiment bien. Donc là ensuite on va aller dans le nettoyage de la mémoire et on va activer d'office Combine Memory List juste ici. Et ensuite on va activer ou pas les deux dernières options. Donc moi je vais les activer. Mais comme vous pouvez voir, ils disent alterner entre liste d'attente et liste des pages modifiées. Peut geler votre ordinateur pendant près d'une minute. Je vous assure, ça fige l'ordinateur juste une seconde ou une microseconde, on le voit pas forcément. Mais pour les personnes qui jouent sur des jeux vidéo, eh bien ça peut être gênant parce que vous êtes en train de jouer, vous avez un micro freeze, et ben si ça vous gêne, désactivez les deux options. Si vous faites du traitement de texte, laissez les deux options. Je pense pas que ça va vous gêner d'avoir un léger décalage quand vous êtes en train d'écrire deux, trois trucs. Donc voilà, c'est à vous de faire des tests, si ça vous gêne ou non. Ensuite, on a juste ici nettoyer lorsque supérieur à 90%, ça on s'en fiche. Nous, on va utiliser nettoyer la RAM toutes les 30 minutes. Donc là, on va sélectionner cette option. Donc là, vous pouvez le voir que là, il va directement optimiser ma RAM. Et là, on peut voir que comment OBS il continue de tourner. Spotify aussi, Discord et Chrome. Donc l'avantage du nettoyage de RAM, eh bien, c'est qu'il ne ferme aucune application. Et regardez, on était à 5 Go et là, je me retrouve à 1,7 Go d'utilisé. Je suis passé de 30% à 12%. On a gagné 20% d'utilisation de sa mémoire. C'est énorme. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aller ensuite dans Avancer et cliquer sur Allow Standby List and Modified Page List. Très bon en anglais, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir faire fermer. Et là, on peut refaire encore la manip, hein, nettoyer la mémoire. Et vous faites ne plus afficher ce message et vous faites oui. Et donc là, on peut voir que là, je descends même à 1,3 Go. Bon, bien sûr, ça va augmenter, hein, forcément, parce que faut bien quand même que la RAM soit utilisée. Mais on peut voir que rien n'a crash. Rien, il n'y a pas eu de freeze forcément, hein. C'est pour ça que je vous ai dit de regarder par vous-même. Et donc là, c'est juste énorme de gagner 20% de sa mémoire. C'est incroyable, quoi. Votre PC il va se sentir carrément mieux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce petit logiciel que je voulais partager avec vous. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste tout simplement le réduire et non le fermer. Et donc là, une fois que vous allez lancer votre ordinateur, il va se minimiser juste en bas ici. On peut le voir, là, c'est juste ça. Et il va tout simplement nettoyer automatiquement votre PC toutes les 30 minutes. Ou bien vous pouvez modifier en fonction de ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, comme vous voulez. Et en fonction de ça, eh ben, il va optimiser votre PC tout seul. Alors voilà, donc, si cette vidéo t'a plu, franchement, n'hésite vraiment pas à la partager parce que c'est vraiment cool de pouvoir faire ça avec un simple logiciel, quoi. Donc voilà. Donc si la vidéo t'a plu, partage surtout, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Sur ce, c'était ForLC. Allez, ciao les gars.